Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma collection, le top 50 de ma collection. Et donc aujourd'hui on rentre dans le top 20 de ma collection, avec les pops de numéro 20 au numéro 16. Ce sont des pops aujourd'hui qui sont vraiment top. Aujourd'hui on rentre dans le... Je pense que à partir du top 20, on rentre dans mes pops que j'ai vraiment eu un coup de cœur incroyable sur ces figurines. Et voilà, elles font partie vraiment de mes pop préférées depuis déjà très longtemps. Et donc on va commencer avec une pop qui elle est là pour son design plus que pour le personnage. C'est celle de Venom. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une bobblehead, bien sûr, c'est une Marvel. Parce que Venom, même, c'est pas un héros que j'aime particulièrement. Je suis pas un fan hardcore de Venom. J'aime bien, j'apprécie. Mais voilà, je suis pas un fan absolu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont fans, mais voilà, c'est pas. Je suis plus fan des héros d'ici, Batman, Green Arrow, Flash, voilà, Superman. Sont plutôt mes héros à moi. Mais là, il faut avouer que cette pop là, elle est vraiment très réussie. Là, il faut reconnaître celle-ci avec la pop de Carnage et Anti-Venom. Vraiment, elles sont très belles. Et donc je la fais tourner pour vraiment que vous puissiez la voir. Mais je pense que l'arrière n'intéresse personne. Je pense parce que c'est vraiment le devant qui est classe. Avec cette langue, il faut dire, il y a eu, je sais pas, mais c'est quand même une pop. C'est pas si souvent qu'on voit ce genre d'idée de mettre une langue. Ils auraient très bien pu le laisser le sourire comme ça. Et en tout basique, hein, c'est pas, ça n'aurait choqué personne. Mais non, ils ont rajouté une langue et franchement, ça rend super bien. Ça c'est une pop coup de cœur pour le design. C'est pas forcément un coup de cœur pour le personnage en lui-même parce que, comme je l'ai dit, c'est pas, même si je l'aime bien, c'est pas un personnage que j'adore particulièrement. Mais en tout cas, vraiment, elle est classe. Et voilà, et j'espère qu'elle vous plaît aussi parce que je pense que celle-ci, ceux qui l'ont, euh, ils doivent pas être déçus. Ils doivent pas être déçus. Et si vous aimez Spider-Man, c'est vraiment la pop à prendre. On continue avec la pop numéro 19. Et celle-ci, c'est la troisième pop que j'ai achetée dans ma vie. C'est la pop de Flash. Alors la pop de Flash, elle est vieille justement, celle-ci, elle a au moins, je sais pas, 2 ans. Et elle est juste magnifique. C'est-à-dire que il y avait pas grand-chose sur cette pop quand on regarde parce qu'elle est rouge en entier. Elle est jaune là, et puis c'est tout. Mais elle est superbe. C'est vraiment... Voilà, c'est juste là, c'est vraiment parce que je suis fan de la série et que j'ai un coup de cœur pour cette figurine parce qu'elle est simple mais efficace. Et voilà, c'est... Là, je pense que ça peut faire débat sur les commentaires, dites-le, parce que vu les figurines que j'ai pu montrer des big size, etc. Mais celle-ci, pour moi, elle reste vraiment dans mon top parce que j'ai un coup de cœur pour cette figurine et c'est pas rationnel, c'est pas... Je pourrais pas expliquer pourquoi elle est aussi haut dans le classement, mais elle a sa place et elle le mérite. Ça, ce sont mes goûts personnels. Là, je veux bien le croire que tout le monde ne la mettrait pas à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est clairement sa place et elle est magnifique. C'est une merveille. Je l'adore. J'adore cette pop. On continue avec une pop qui est une licence que j'adore. Une licence probablement d'un de mes films préférés. Retour vers le futur. Avec Doc Brown. Et autant vous dire que celle-là, alors celle-ci, c'est vraiment une pop magnifique. Et pourtant, elle est sortie en 2 exemplaires, et il y en a une qui est plus rare que l'autre, c'est la pop de l'exclu Loot Crate, pardon. Mais celle-ci, elle est clairement beaucoup mieux. L'exclu Loot Crate, elle est très jolie, hein, mais c'est comme ça qu'on se représente Doc Brown. Ou à la limite, parce qu'ils n'ont pas été malins, Loot Crate, ils l'ont fait dans une autre scène, mais une autre scène du 1. Alors que moi, j'aurais été eux, j'aurais fait une scène du 2, c'est-à-dire une scène quand il arrive avec sa grande tenue et avec ses lunettes en argent, par exemple. Ça, moi, j'aurais fait ça. Et là, j'aurais dit, ah oui, elle peut être vraiment peut-être meilleure que celle-ci. Mais là, ils ont été un petit peu stupides parce qu'ils ont fait une pop où, quand il est en train de faire fonctionner le train, dans le... pas le train, sa maquette en gros. Et il branche sa maquette, et après, vous savez, la voiture, elle brûle, parce qu'il y a l'électricité qui passe, enfin bref, vous connaissez le film. Et bien c'est cette scène-là qu'ils ont essayé de représenter. Et ça, j'ai trouvé que c'était... Franchement, c'était pas le bon choix. Le bon choix, alors c'est pour ça que celle-ci reste ma préférée, et de loin. Alors que par exemple, ceux qui ont fait l'exclu de Marty McFly, ils ont été malins, ils ont pris l'Overboard. C'est-à-dire une autre scène, un autre film Retour vers le futur. Et franchement, elle est superbe.
Mais en tout cas, celle-ci, c'est vraiment une pop magnifique et que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un travail sur les cheveux, j'en parle souvent, mais c'est sur les lunettes, sur tous les accessoires. En fait, il y a un travail supplémentaire que je trouve assez sympa. Les cheveux sont très réussis, il n'y a pas de défaut de peinture. Bon, après, c'est quand même une couleur unie, mais je la trouve vraiment sympa. Il y a pas mal de petits détails sur, voilà, sur sa tenue, etc., sur la petite télécommande. Enfin, c'est une pop que j'aime beaucoup. Celle-ci, elle mérite vraiment sa place parce que c'est un coup de cœur pour la licence, mais c'est aussi un coup de cœur parce que si j'avais dû créer Doc Brand, je l'aurais fait comme ça. Voilà. On continue avec une pop que j'adore. Et celle-ci parce que j'adore la série et j'adore et j'adore le design, pardon. C'est celle de Matt Murdock. Donc c'est une pop Marvel, de la série Marvel. Et alors, je trouve qu'elle a un style. En fait, ça, elle a un style, cette pop. Elle a les lunettes. Voilà, tout se passe par les lunettes, je trouve. Il y a un truc qui marche bien. Il y a la canne. La canne est très réussie. Par contre, je vous dis pas, elle est super fine. Donc, faut pas trop vous amuser avec parce que je pense qu'elle casse assez facilement. Voilà. Les lunettes sont stop. Voilà, elle est superbement réussie. Elle bubble bien. Franchement, elle est superbe. Et c'est aussi parce que j'aime beaucoup cette licence de Daredevil que c'est, je pense, une des licences que j'aime le plus. Et celle-ci, elle est vraiment top. Et j'aime beaucoup le personnage de Matt Murdock aussi. Il faut savoir que je suis fan des comics Daredevil, que c'est le héros que je suis le plus chez Marvel. Et ça, j'attendais beaucoup cette série. Et quand les pops sont sortis, j'ai pris tout. J'ai pris full set. Hein. Je me suis pas fait chier, hein, je prends tout. Et celle-ci, elle est vraiment, vraiment classe. Voilà. Je vous la présente bien comme il faut. Mais le costume est superbe. Pour moi, c'est vraiment une des pop les plus jolies du set Daredevil sans aucun problème. Et même des Marvel en général, celle-ci, elle est vraiment classe. Je trouve que voilà, on reconnaît vraiment bien Matt Murdock. Et c'est une superbe pop. Et on va terminer donc ce top avec la numéro 16. Et celle-ci, alors autant vous dire que c'est un coup de cœur, mais un coup de cœur énorme. Et je vais passer en même temps un énorme coup de gueule contre Funko. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça c'est coup de gueule de l'année. C'est une pop, c'est une merveille. Mais je vous le dis, celle-ci, si vous l'avez jamais eu en main, allez-y, allez dans les Micromania, allez peu importe où ils vendent des pop, allez dans les Auchan et allez voir cette pop-là. Il s'agit de la pop de Sangoku, de le premier animé Dragon Ball sur son nuage. Alors vous n'arriverez pas à vous en rendre compte, mais elle pèse son poids. Elle pèse son poids. Et il y a un travail sur cette figurine pop. Je veux dire, l'idée, elle est top. C'est ça en fait. C'est surtout l'idée qu'il faut récompenser avec cette 16e place. Alors vous avez le nuage. Alors déjà le nuage, parce que celle-ci je pourrais en parler pendant probablement des heures. Parce que celle-ci c'est vraiment mon Sangoku préféré. Et pourtant j'ai un Sangoku plus rare en orange qui est très beau et très classe. Mais celle-ci, waouh, elle est magnifique. Alors, il est sur son nuage, donc déjà il y a un effet sur le nuage, il y a tout plein de petits détails. Ils ont bien fait en sorte que ça soit plat dessous, mais que ça ne se voit pas. C'est-à-dire que si vous la posez, vous n'avez pas l'impression que c'est plat, vous avez vraiment l'impression qu'il y a vraiment un nuage. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais voilà, vous verriez, vous n'arrivez pas à voir qu'il y a ce plat dessous, c'est vraiment sympa. Ensuite, il y a la queue, ça pour moi c'est le détail qui tue, c'est le détail qui tue. La tenue violette. Très sympa, classe, juste ce qu'il faut. Et après, la tête de Sangoku, la tête habituelle, hein, la tête qu'on connaît. Et son bâton qui peut s'agrandir indéfiniment. Et vraiment, c'est une pop. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je vais vraiment, mais un coup de cœur. Un coup de cœur pour cette figurine. Et c'est ma pop de tout le set Dragon Ball avec peut-être Vegeta. Ah, j'ai du mal parce que Vegeta c'est vraiment mon héros préféré. Mais celle-ci, je la trouve vraiment. Ah, elle est trop bien. Elle est trop bien. Mais question design, l'idée quoi, c'est surtout l'idée, le mettre sur un nuage, faire un truc comme ça. En plus, elle est pas plus chère qu'une pop normale, c'est une pop normale pour eux. Bah, elle est top. Elle est plus grande que les autres, enfin, franchement, c'est une merveille. Et donc, le petit coup de gueule, parce que voilà, hein, Funko, vous nous prenez vraiment pour des vaches à lait. C'est-à-dire que Funko, ils ont créé une exclue. Et c'est la même que celle-là, sauf que il a la tenue orange. Et moi, j'aurais aimé l'avoir avec la tenue orange. Sauf que ça me fait un doublon, si je le prends. Si je prends cette pop, ça me fera un doublon. Donc, pour le moment, j'ai bien dit pour le moment, je la prends pas, parce que bon, voilà. En plus, c'est une exclue, difficile à avoir, en France, on va voir, enfin, blablabla. Mais
si elle est dispo en France, eh bien voilà, je maudis Funko de me mettre dans cette situation, c'est-à-dire que je vais avoir, soit je prends un doublon, et ça va beaucoup m'énerver, mais cette pop, elle est tellement réussie en violet, que je pense qu'en orange, qui est quand même la tenue iconique de Sangoku, faut quand même le dire, je pense qu'elle sera encore plus jolie. Et donc, pour ceux qui hésiteraient à la prendre, je pense qu'il faut pas hésiter à prendre celle-ci, parce qu'elle est classe, qu'elle est facilement trouvable, on la trouve dans plein de magasins, et c'est une pop magnifique. Mais je tarie pas d'éloge sur cette pop, vraiment elle est magnifique. Mais si vous avez les moyens, peut-être attendez la pop orange si elle est disponible en France, qui n'est pas sûre, je suis peut-être en train de dire des bêtises, hein. Elle sera peut-être une exclue seulement dans un magasin US et vous ne pourrez pas l'obtenir tout comme moi, ou très difficilement, par eBay, par Shipito, etc. Mais là, celle-ci, elle vaut vraiment le coup, et pour le moment, elle sera indétrônable. Vraiment, c'est une pop magnifique, et tant qu'elle n'est pas sortie, voilà, je gueule pas, mais dès qu'elle va sortir, je vais hurler. Voilà. Et donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire votre ressenti sur cette vidéo. Quel est votre pop préféré de ce top? Voilà, je vous donne un petit indice. Si c'est pas celle-ci, je viens vous tuer. Non mais n'hésitez pas voilà, à me dire laquelle pop vous préférez. Parce que là je vous ai présenté quand même 5 licences très différentes. Et donc n'hésitez pas donc à partager, liker, commenter. Je lis tous vos commentaires, je réponds à tous vos commentaires. Et sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine pour arriver dans le top 15 de mes figurines pop. À bientôt!